Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite présentation de ce boîtier que vous avez vu dans le montage de PC Gamer dimanche en live, et c'était super cool. Vous avez été nombreux à être présents sur le live, merci encore d'avoir été là. Alors merci à Florian de m'avoir permis de monter son deuxième PC Gamer. Oui, c'est déjà le deuxième PC Gamer que j'ai monté pour lui. Et alors, aujourd'hui je vous présente ce nouveau boîtier, le Sharkoon Pure Steel, qui est vraiment pas mal du tout. Il y a pas mal d'avantages à ce boîtier, il y a quelques petits défauts mais vraiment pas grand chose. C'est un très bon boîtier. Comme vous le voyez, c'est pas un boîtier classique avec l'alimentation sur le bas. Ici l'alimentation est sur le haut. Vous avez un beau cache alimentation avec le logo Sharkoon. Alors, la face avant, elle, est très simple. Je vais vous la montrer. Elle est toute blanche, il n'y a rien du tout. Les connectiques se trouvent au-dessus. Vous avez deux ports USB 3.0. Vous avez le port pour le casque, le port pour le micro, un petit bouton pour changer l'effet des ventilateurs. Et ça, c'est plutôt cool. Il y a pas mal d'effets différents. Vous avez beaucoup de choix et de possibilités en fonction de vos goûts. Voilà, ça c'est plutôt sympa. On va remettre le mode comme c'était. Voilà, c'est un boîtier qui va vous permettre d'accueillir les cartes mères en mini ATX, micro ATX, ATX, EATX, enfin voilà, toutes les cartes mères possibles. Vous allez pouvoir faire vraiment toutes les configurations que vous voulez. Au niveau de la carte graphique, vous pouvez mettre une carte graphique jusqu'à 420 mm. Le boîtier est fourni avec 1, 2, 3, 4 ventilateurs de 120 mm en RGB. Ceux-ci sont pilotés directement par l'alimentation. Donc voilà, vous ne pouvez pas gérer la vitesse des ventilateurs et ils tournent en permanence à la même vitesse. Vous pouvez... Alors, ce qui est très bien aussi, bon, bien et pas bien, alors soit vous les connectez directement à l'alimentation, soit vous les connectez avec un connecteur 3 pins sur la carte mère. Le 3 pins, malheureusement, ce ne sera pas du PWM, vous ne pourrez pas gérer la vitesse en fonction de la température. Ça, c'est un petit inconvénient de ce boîtier, mais bon, c'est souvent comme ça sur les boîtiers de cette gamme-là. Sur mon boîtier actuel, c'est pour ça que j'ai changé les ventilateurs pour avoir des ventilateurs en 4 pins en PWM qui, eux, sont directement connectés à la carte mère et qui sont gérés très facilement. Donc, voilà, 4 ventilateurs, vous pouvez en rajouter 2 en latéral, juste dans le fond, pas en façade. Vous ne mettez pas de ventilateur en façade, vous pouvez en rajouter 2 dans le fond. Il y a le petit panneau qui se trouve à l'arrière où on peut fixer des SSD, des HDD, ce que vous voulez, mais vous pouvez l'enlever et placer 2 ventilateurs. Ou alors vous pouvez même mettre un radiateur de water cooling, soit à l'arrière de 240 mm, soit en dessous de 360 mm. Et ça, c'est plutôt cool. Alors la face latérale sur le côté est performée avec des trous assez design. C'est pas mal fait, franchement, ça laisse passer bien l'air. Vous allez avoir un bon flux d'air. L'air va pouvoir rentrer par le dessous du boîtier, remonter et ressortir soit vers l'arrière, vers l'alimentation qui est sur le haut, ou alors vers les ventilateurs qui se trouvent sur le panneau latéral. Et ça, c'est plutôt cool. C'est un très bon boîtier. Il possède aussi des caches, des passes-câbles en caoutchouc, et ça, c'est plutôt bien, parce que ça cache plus ou moins bien l'arrière du boîtier avec tous les câbles qui peuvent s'y trouver. Et il y a vraiment beaucoup de câbles. À partir du moment où vous avez tous les ventilateurs en RGB, vous avez vraiment beaucoup de câbles. Alors ensuite, petit avantage, c'est que il possède une espèce de petite barrette métallique qui va pouvoir soutenir la carte graphique. Si vous avez une grande carte graphique qui pèse quand même son poids, vous allez pouvoir soutenir la carte graphique grâce à ce petit bras que vous allez pouvoir régler en hauteur, et ça c'est plutôt pas mal, c'est un très bon point aussi. Alors je vous montre aussi à l'arrière, vous allez pouvoir placer un disque dur en haut, vous avez un petit rack, et dans ce rack vous avez des caoutchoucs à l'intérieur et à l'extérieur, donc vous allez pouvoir caler votre disque dur entre les caoutchoucs, et quand vous allez mettre la vis, eh bien
là où vous allez mettre la vis, vous avez aussi un caoutchouc. Et ça, c'est plutôt bien pour éviter toutes les vibrations que vous allez pouvoir avoir avec la vibration des ventilateurs et du fonctionnement en général de votre PC. Donc voilà, c'est un très très joli boîtier. Je vais faire plus ou moins le tour et franchement il est très très cool. Il est tout en blanc avec une bordure noire sur la vitre en verre trempé. Je le rappelle, c'est un très très beau boîtier. Au niveau du câble management, c'est plutôt facile, il y a pas mal de place à l'arrière, vous avez énormément de passages de câbles, vous n'avez pas des caoutchoucs partout, vous avez des caoutchoucs le long de la carte mère, donc des caoutchoucs noirs, mais vous avez de quoi passer les câbles. Et bien en bas, vous avez deux ouvertures sur le bas, vous avez une ouverture sur le haut, et ça c'est plutôt cool. À l'arrière, dans le cache alimentation, vous avez bien de la place pour mettre tous les câbles qui vont sortir de l'alimentation et pour pouvoir bien gérer vraiment tout son câble management. C'est vraiment très très bien foutu. À l'arrière, vous avez aussi un hub RGB dans lequel est connecté tous les câbles RGB qui viennent des ventilateurs. Si vous voulez rajouter deux ventilateurs supplémentaires, il y a aussi la place. Ce petit hub RGB est directement branché au panneau au-dessus avec le bouton. D'ailleurs, vous le voyez, j'ai même pas dû le câbler. Ça fonctionne directement. Vous pouvez directement modifier l'éclairage avec ce bouton, mais vous pouvez aussi connecter ce hub à votre carte mère, à un connecteur RGB. Et là, à partir de ce moment-là, vous aurez la possibilité d'avoir beaucoup, mais vraiment beaucoup d'effets d'éclairage, et ça c'est plutôt bien. Donc pas mal de possibilités pour faire une belle configuration dans ce boîtier. Et vous le voyez, c'est une RTX 2070 qu'il y a dans ce boîtier. Donc ça laisse vraiment la place pour faire un beau water cooling. Vous pouvez même faire un water cooling custom et ça rendrait vraiment très très bien, puisque vous pouvez placer un gros radiateur de 4, 5 ou 6 cm d'épaisseur sur le bas, et vous pouvez même fixer le combo pompe réservoir sur l'arrière. Au lieu de mettre un radiateur de 240 mm, vous pouvez même rajouter un 240 mm comme radiateur avec des ventilateurs, et par-dessus mettre le combo pompe réservoir. Et là, vous aurez de très très belles performances. Vous pouvez même changer les ventilateurs par des ventilateurs qui sont vraiment gérés par la carte mère. Et là, vous aurez vraiment un très très beau PC qui sera plus silencieux, puisque ces ventilateurs, comme ils fonctionnent en permanence à vitesse élevée, quoique les ventilateurs comme ça en général n'ont pas une vitesse très très élevée. En général, ça tourne autour de 1200 tours minute. Un ventilateur qui sera géré par PWM va pouvoir monter à 1800, 2000, voire même parfois 2200, 2400 tours minute, ce qui sera beaucoup plus, mais à ce moment-là, ils vont pouvoir baisser très très fort au niveau des tours par minute, aux alentours de 600, 800 tours minute, et là, ils seront vraiment très silencieux. Là, il ne tourne pas, il fait pas grand-chose, mais les ventilateurs tournent quand même, donc on les entend. Ce qu'on entend le plus maintenant, c'est le ventirad. Je vous conseille de changer le ventirad si vous avez l'occasion de pouvoir le changer. Le ventirad d'origine fonctionne bien, mais fait plus de bruit. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est un très très bon boîtier. Vous avez aussi sur le dessous un filtre à poussière qui est vraiment facile d'accès, et vous pouvez le nettoyer régulièrement s'il y a beaucoup de poussière dans la pièce où vous vous trouvez. Voilà, c'est un très 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 bon boîtier. Gros point positif, c'est que c'est un bon boîtier. Vous avez de l'espace, pour le câble management, vous avez de l'espace à l'intérieur aussi pour mettre énormément de choses. Vous avez la place pour mettre 5 disques SSD, 3 HDD, et ça c'est plutôt bien. Vous avez beaucoup de place pour des disques durs. Vous avez 4 ventilateurs RGB qui sont fournis avec le boîtier. Vous avez pas mal de possibilités au niveau de l'éclairage aussi. Vous avez la possibilité de soutenir votre carte graphique si vous avez une grande carte graphique, et ça c'est plutôt bien,
pour la cage du disque dur, vous avez aussi des petits caoutchoucs pour supprimer les vibrations qu'il peut y avoir au niveau du PC et protéger un petit peu votre disque dur. Et ça, c'est plutôt bien. Alors, petit point négatif, les ventilateurs qui ne sont pas pilotables directement par la carte mère. Sinon, très très bon boîtier, très beau boîtier aussi. Il est vraiment très bien. Je vous le conseille si vous appréciez ce genre de boîtier. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo si ça vous intéresse. Et merci encore à toi Florian de m'avoir prêté tes composants pour pouvoir faire ce montage et faire des belles vidéos. C'est un très beau boîtier, je suis vraiment content d'avoir pu le tester, c'est vraiment pas mal, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne hein, si ce n'est pas encore fait, et partager la vidéo si vous la trouvez plutôt cool. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, tout dépendra de quand tu regardes cette vidéo bien évidemment, et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!